Dans le champ du travail social, je ne suis pas entièrement certain que l'expression promotion de la santé soit une expression très familière. Il y a des différences culturelles entre ces deux champs. Pour autant, la question de la prévention se pose de plus en plus, non seulement du point de vue des politiques publiques, mais également du point de vue des actions menées par les travailleurs sociaux. Et finalement, sur le terrain, on va voir se rencontrer des acteurs professionnels qui ont en commun de se confronter à des personnes en difficulté, des difficultés qui justifient le souci de la santé. L'idée de promotion de la santé, c'est surtout de pouvoir anticiper sur les éventuelles difficultés des personnes en ayant comme souci non seulement des moyens spécifiques, un plateau technique, des institutions spécialisées pour mener telle ou telle action, mais en se préoccupant de l'environnement, de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle la prévention primaire. Et donc de ce point de vue, la question de la santé, elle amène les travailleurs sociaux à se repositionner par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on se préoccupe déjà de la santé quand on fait de la prévention spécialisée, bien entendu, mais ou quand on se préoccupe des droits des personnes. Et parmi ces droits, c'est le droit à accéder à des réponses sanitaires de qualité. Mais aujourd'hui, où l'on parle par exemple de plus en plus d'inclusion, l'idée c'est qu'il doit y avoir une attention particulière à ce qu'on appelle dans le jargon des déterminants de santé, enfin, c'est-à-dire aux conditions réelles d'existence qui justifient à la fois des aides techniques, des aides professionnalisées, mais également des formes de solidarité locale, des formes d'action qui reposent beaucoup sur l'implication des personnes. En fait, le rapprochement que vous évoquez, il se fait de manière assez lente. Alors il y a des éléments qui relèvent de la loi, qui vont amener des rapprochements plus significatifs que par le passé. Je pense notamment à la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, qui considère, qui explique qu'il est de la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé de se préoccuper de la lutte contre les exclusions, ce qui signifie que de manière symétrique, les travailleurs sociaux doivent se préoccuper des questions de santé des personnes qu'ils accompagnent. Pour que le croisement des préoccupations de santé et des préoccupations sociales se fasse, cela implique un changement dans les représentations sociales que l'on se fait des personnes. Et surtout, cela implique de rompre avec un réflexe qui est de catégoriser. C'est-à-dire, au motif de trouver des points de repère, on a fini par définir des cibles. Or, quand vous parlez de promotion de la santé, on voit bien que la question de la cible ne se définit pas par rapport à tel ou tel public, mais que finalement, la cible, c'est plutôt l'objectif, c'est un objectif commun pour l'ensemble des personnes. Alors, donc, on arrive à une difficulté, si vous voulez. Cette difficulté, c'est à la fois de faire se rencontrer des professionnels de différents mondes, donc par exemple d'établir des liens entre un institut régional de travail social et un institut de formation en soins infirmiers, ce qui n'est quand même pas nécessairement une mince affaire, donc faire qu'il y ait une rencontre, mais faire en même temps que les identités professionnelles soient respectées. Donc cela pose le problème de qui porte la promotion de la santé. Est-ce que la promotion de la santé est portée uniquement par des professionnels de santé, médicaux ou paramédicaux, ou est-ce que la promotion de la santé peut être portée simultanément par les professions de santé et par les travailleurs sociaux? Ça, c'est une affaire qui mériterait vraiment d'être travaillée. Il y a des leviers, je dirais, à la fois législatifs, réglementaires, mais aussi des leviers qui tiennent aux possibilités de travailler ensemble. Les leviers sont activés en ce moment, puisque le gouvernement a prévu un plan d'action en faveur du travail social et du développement social, et il a été annoncé, il faut espérer que ça se fasse, que
à échéance de 2018, il y ait une harmonisation des professions. Il y a une façon de définir les priorités, et c'est là sans doute la difficulté. Les priorités sont liées aux représentations que l'on a de l'urgence. Et donc je vais dire qu'en ce moment, il y a des urgences qui n'étaient pas nécessairement les urgences d'avant. Vous voyez, la façon dont on construit des plans cancer, plan Alzheimer, des plans de lutte contre le suicide, ça, ce sont les urgences du moment. Et si vous voulez, un exemple très typique, auquel personnellement, j'avais jamais porté attention à ça, c'est le problème des dents. Voilà. Et bien, il y a des dentistes qui mettent en place des actions pour prévenir les problèmes dentaires chez les personnes qui sont complètement démunies, dont on pourrait se dire, bon, on va essayer de leur trouver une allocation ou un logement, chez soi d'abord, le logement, on verra pour les dents après. C'est pas sûr que ça soit une bonne façon de procéder, quoi. Oui, il y a comment dire, une volonté de plus en plus affirmée des personnes de prendre du pouvoir sur leur propre vie, sur leur propre parcours de vie. Et ce qui me frappe ces dernières années, c'est l'accent mis sur les acteurs non professionnels. Donc c'est les aidants, les pères aidants. On parle d'usagers experts. En prenant, il y a quelque chose qui historiquement a joué un rôle considérable, c'est la question du VIH. C'est à partir du moment où des personnes séropositives ou atteintes d'un sida déclaré prennent en charge finalement à la fois l'expertise sur la maladie, mais aussi contribuent à la construction des politiques publiques, ça va très loin, parce qu'à un moment donné, la question du lien entre les professionnels, les bénévoles, les militants et les personnes elles-mêmes, elle se pose dans des termes qui sont un peu nouveaux. Et donc, on entend beaucoup parler d'empowerment, du développement du pouvoir d'agir, et il y a un débat très fort. Et pour un certain nombre de travailleurs sociaux, il y a une menace. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire que la promotion de la santé est une menace, mais je veux dire l'idée que la promotion de la santé ou que la lutte contre les exclusions puisse être portée par les personnes elles-mêmes, elle fait craindre un recul, comme on dit, de l'État-providence, ou un recul des moyens, ou un recul des professionnels. Donc il y a une inquiétude chez les professionnels du travail social par rapport à toutes ces questions-là. Et c'est pour ça que c'est important de leur montrer, et de montrer que malgré ces inquiétudes, que d'une part il faut en discuter de ça, mais qu'il y a nécessité surtout d'avoir des approches transversales, décloisonnées, et la promotion de la santé, c'est un bon vecteur pour ça.